Bonjour à tous. Le cabinet Afrique RSE a réalisé au mois de novembre 2020 la première édition du baromètre sur la responsabilité sociétale des entreprises et l'investissement à impact positif en Afrique. Dénommé baromètre RSE-ODD SBF 120+2 Afrique, ce document constitue un véritable outil de développement durable, un indicateur qui pourrait apporter un plus à la marche du continent africain vers ses objectifs de développement. Pour mieux comprendre cet outil et apprécier sa mise en place et ses bénéfices pour l'Afrique, nous avons invité pour vous Thierry Téné. Il est directeur du cabinet Afrique RSE. Il est le coordonnateur du réseau RSE ODD Afrique, mais aussi éditeur du magazine Dirigeante Leadership au féminin. Monsieur Téné, vous êtes en duplex depuis Lille en France. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, M. Crépy, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, le baromètre RSE ODD SBF 120+2 Afrique, de quoi s'agit-il concrètement? En fait, il s'agit d'un document qui consiste pour nous à analyser les pratiques de responsabilité sociétale des entreprises en Afrique et tous les ingrédients, tous les leviers qui pourraient permettre d'impulser l'atteinte des objectifs de développement durable au niveau africain. Je tiens à rappeler que la responsabilité sociétale des entreprises, c'est la prise en compte par une entreprise de l'impact de cette décision et action sur l'environnement et sur la société de manière générale. Et elle se structure autour de 7 questions centrales: la gouvernance, les relations et conditions de travail, les droits de l'homme, l'environnement, la question relative aux clients, la question relative aux consommateurs et enfin les communautés et développement local. Alors, quand nous prenons l'expression baromètre RSE-ODD SBF 120+2 Afrique, nous savons que RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises, ODD, objectif du développement durable, mais SBF 120+2 Afrique, de quoi s'agit-il? En fait, le SBF 120, c'est effectivement les 120 plus grosses entreprises françaises qui sont cotées à la Bourse de Paris. Donc, voilà. Et le 2, c'est parce qu'à ces entreprises, dont les 120 entreprises, nous avons analysé celles qui avaient des filiales en Afrique. Nous en avons identifié 82. Et à ces 82, nous avons rajouté 2 entreprises qui ne sont pas cotées au SBF 120, donc qui ne font pas partie des plus grosses entreprises, mais qui sont très importantes en Afrique. Il s'agissait de 2 entreprises, pourquoi je ne veux pas citer, hein, et c'est l'ensemble de ces entreprises qui fait 84 entreprises qui ont été retenues dans le périmètre de notre étude. Alors, dites-nous, c'est quoi l'objectif d'un tel outil quand nous parlons du baromètre RSE-ODD SBF 120+2 Afrique? En fait, l'objectif d'un tel outil, c'est de présenter la dynamique de la RSE et des ODD en Afrique. C'est de mettre un focus sur les questions de transparence des entreprises en Afrique. C'est de mettre aussi en exergue quelles sont les préconisations qui peuvent permettre d'avancer au plus vite sur la RSE et l'atteinte des ODD en Afrique. Et enfin, c'est faire un focus sur la féminisation du top management et des instances de gouvernance des entreprises en Afrique. Alors dites-nous, quel est ou quel pourrait être son impact sur le développement du continent africain? L'impact déjà, c'est que c'est un baromètre c'est inédit, hein, et surtout quand on parle de l'Afrique, des questions de développement durable, des questions de responsabilité sociétale des entreprises, on n'a pas beaucoup d'outils, on n'a pas beaucoup de données sur ces problématiques, des données venant des entreprises, hein, notamment. Donc, pour nous, c'est très intéressant d'avoir cet outil parce que c'est à partir des données qu'on peut justement prendre des décisions, qu'on peut justement orienter les décisions à prendre pour améliorer la responsabilité sociétale des entreprises en Afrique et aussi pour pousser à atteindre les objectifs de développement durable en Afrique sur la base des indicateurs justement
on peut suivre chaque année et puis, comme on me le dit souvent, on peut faire un reporting, en fait, sur chacun de ces indicateurs. Alors, le lancement de la première édition de ce baromètre, c'était au mois de novembre dernier. Alors, que pouvons-nous retenir par rapport à cette première édition du baromètre? Voilà, comme je vous disais tantôt, que l'objectif justement du baromètre, c'est d'impulser la dynamique en matière de RSE et ODD en Afrique sur la base des indicateurs. On a fonctionné de deux manières. Donc, la première, c'était de faire une enquête auprès de 128 personnes, donc, qui sont des parties prenantes de la responsabilité sociétale des entreprises en Afrique. Et qu'est-ce qui est ressorti justement de cette enquête? C'est que la diaspora africaine, notamment, peut être un grand levier pour l'atteinte des objectifs de développement durable en Afrique. Alors pour cela, il faut que la diaspora, notamment, crée des fonds d'investissement. On sait que les transferts de la diaspora sont très importants. Donc, au lieu que la diaspora envoie directement de l'argent en Afrique, elle peut canaliser une partie de cet argent vers un fonds que l'on appelle un fonds RSE-ODD. Et ce fonds, justement, permettrait d'investir dans les entreprises à impact positif en Afrique. Et puis, en fait, où la diaspora pourrait elle-même créer ces entreprises à un impact positif. Alors, impact positif, c'est quoi? C'est une entreprise qui préserve plus l'environnement. C'est une entreprise qui déclare tous ses salariés, qui fait des contrats de travail en bonne et due forme à tous ses salariés. C'est une entreprise qui traite bien ses clients, qui est à l'écoute de ses clients. C'est une entreprise qui travaille sur la formalisation de l'informel et qui travaille avec les acteurs de l'informel. Ça, c'est l'un des premiers aspects. Le deuxième point qu'on peut vraiment retenir, c'est que les politiques publiques des RSE sont très attendues. Nous avions déjà réalisé une enquête, pas sous forme de baromètre, mais il y a 10 ans, en 2010 exactement, pour demander quels sont les principaux freins au déploiement de la RSE en Afrique. Et le premier point qui était sorti il y a 10 ans, c'était l'absence de politique publique. L'enquête que nous venons de réaliser démontre encore cet intérêt parce que la demande en matière de politique publique de RSE en Afrique est le premier point qui est sorti comme véritable levier pour impulser la RSE en Afrique. Et le deuxième, c'était que les États doivent accorder, les États africains, j'entends, doivent accorder des avantages fiscaux et donner un accès prioritaire au marché public aux entreprises africaines qui sont engagées dans la dynamique des responsabilités sociétales des entreprises. Et enfin, il faut exiger un reporting, donc il faut exiger des entreprises qu'elles publient un reporting, un rapport sur la responsabilité sociétale des entreprises chaque année. On a déjà des exemples au Maroc où notamment la bourse de Casablanca oblige les entreprises cotées à la bourse de publier un rapport, et on a la Tunisie aussi bientôt qui est en train de faire un travail dans ce sens. Mais globalement, il y a très peu de pays africains qui exigent cette publication des rapports RSE. On a aussi au niveau de l'OHADA qui a revu justement son système de comptabilité, et normalement, depuis l'année dernière, les entreprises qui sont au sein de l'OHADA doivent publier ce qu'on appelle la note 35, donc en fait, des éléments de responsabilité sociétale des entreprises. Mais le constat que nous avons fait est qu'actuellement, très peu d'entreprises sont d'ailleurs au courant qu'elles ont l'obligation de publier cette exigence, c'est de publier en fait ce rapport RSE pour être en conformité avec les exigences de l'OHADA. C'est pour la première partie de l'enquête. Je pourrais développer après la seconde partie qui est plus focalisée sur le SBF 120. On aura certainement le temps de revenir développer tout ceci, mais en attendant, dites-nous quels sont les rapports de ce baromètre avec les gouvernements du continent africain. Alors, pour l'instant, le baromètre a été publié, donc nous comptons effectivement le transmettre, du moins officiellement, via les ambassades à Paris, à tous les États africains, parce qu'effectivement, c'est un important outil d'aide à la décision, d'orientation des politiques publiques. On sait notamment
aussi, et ça a été même mis en exergue par le baromètre, que le programme des Nations Unies pour le développement travaille beaucoup avec les différents États africains pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, ce document peut aussi permettre justement d'orienter ou de mieux consolider ces politiques publiques de développement durable en Afrique. Alors, M. Téné, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est un concept, disons, un peu embryonnaire sur le continent africain. Comment entrevoyez-vous l'évolution d'un tel concept sur le continent? Alors, moi, je pense que la RSE, comme on l'appelle, est déjà en train de percoler en Afrique, notamment au Bénin. Hein. Il y a déjà beaucoup d'initiatives en ce sens. J'étais moi-même au Bénin en 2010, hein, lors du cinquantenaire des indépendances. J'ai eu le privilège de visiter aussi le centre Songhai, qui est un exemple, justement, d'entreprise assez engagée, RSE. Actuellement, je suis en train on a réalisé le portrait d'une dame très, très dynamique au niveau du Bénin, qui est Madame Julie Biron, qui est la directrice générale adjointe de l'entreprise Greenkeep Africa, qui effectivement valorise la jacinthe d'eau pour justement pour des matériaux qui doivent absorber des polluants ou pour la vannerie. Donc ça veut dire que bien qu'au Bénin déjà, il y a des dynamiques en ce sens. Maintenant, il faut qu'on passe à une étape supérieure, c'est-à-dire qu'il faut que le Bénin, comme tous les pays africains, adopte les politiques publiques de responsabilité sociétale des entreprises. La Tunisie est en train de le faire. Et puis, avec ces politiques publiques de responsabilité sociétale des entreprises, ça permet justement aux entreprises de publier des rapports sur la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, on peut analyser la dynamique de cette RSE au niveau de chaque pays. Et ça permet aussi aux États de favoriser les entreprises qui sont les plus vertueuses en matière de responsabilité sociétale. Comment elles vont les favoriser? Via les avantages fiscaux, via des facilités administratives et surtout via l'accès au marché public. Parce qu'effectivement, les marchés publics sont un gros levier pour pouvoir justement orienter le sens que l'État veut donner via la sélection des entreprises qui vont collaborer avec lui. Donc voilà à peu près le lien que nous voyons entre ce baromètre et puis le déploiement de la dynamique RSE dans les différents pays, sans oublier que quasiment tous les pays africains sont en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, justement pour atteindre les objectifs de développement durable. Nous sommes profondément convaincus que dans une logique de partenariat public-privé en lien avec la diaspora, les États africains peuvent justement atteindre leurs objectifs de développement durable grâce aux politiques publiques de RSE ODD. Merci beaucoup, Monsieur Thierry Téné. Je rappelle que vous êtes le directeur du cabinet Africa RSE et coordonnateur du réseau RSE ODD Afrique, mais aussi éditeur du magazine Dirigeante Leadership au féminin. Merci d'être passé avec toutes ces explications. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de l'invité de l'Écho. On se retrouve très bientôt sur SICAN.